Salut à tous, souvenez-vous, l'été dernier, Israël et ses agents à Paris, ses relais, ses roquets, ont clairement fait savoir que la France subirait des représailles en raison de sa reconnaissance de l'État palestinien. Maintenant la question se pose, est-ce que le vol du Louvre, est-ce que cette effraction spectaculaire dans la psyché française, est-ce que ce n'est pas là le premier acte, le premier signe d'une vengeance sioniste ? Eh bien, figurez-vous que nous avons un ami intime d'Israël installé au cœur du Louvre. Son nom, c'est Gérard Araud, un ancien diplomate, l'ancien ambassadeur de France en Israël, un homme qui a commencé sa carrière de diplomate à Tel Aviv en 1982, un homme qui est l'auteur d'un livre pro-israélien sorti en 2024, tellement pro-israélien d'ailleurs qu'il a été reçu très chaleureusement par le pseudo-journaliste Frédéric Aziza. Bref, Gérard Araud n'est pas seulement un ami intime de longue date d'Israël, c'est aussi quelqu'un qui a collaboré étroitement avec des barbouzes israéliens. En 2019 et 2020, il a travaillé pour le groupe NSO, le groupe qui avait conçu le logiciel espion Pegasus. Depuis juin 2024, Gérard Araud préside les Amis du Louvre, une société notamment chargée d'acquérir les futurs biens du musée. Or, ça commence à faire beaucoup. Je vous ai déjà indiqué la présence d'un cabinet israélien composé de barbouzes en charge de l'enquête sur le cambriolage. Je vous ai aussi signalé le fait qu'une alarme, l'alarme de la fenêtre, avait été désactivée le 13 septembre et n'avait pas été remise en fonctionnement au jour du cambriolage. Et je vous ai aussi révélé la présence d'un franco-israélien dans l'affaire, en l'occurrence un franco-israélien responsable de la diffusion de l'annonce du vol du camion nacelle. Une annonce qui permet d'accréditer la version officielle selon laquelle il y aurait eu un vol de camion qui aurait donc permis, 9 jours plus tard, le vol du Louvre. La cerise sur le gâteau, c'est que Gérard Araud, donc niché au cœur du Louvre, avait été signalé auprès du procureur de la République pour intelligence avec une puissance étrangère. Oui, intelligence avec une puissance étrangère. En l'occurrence, cet homme, cet ancien diplomate, connu pour être pendant longtemps un chantre de l'axe Washington-Tel Aviv, cet homme est donc présent au cœur du Louvre. Il est donc bien informé de tout ce qui se passe. Et le fait qu'il soit étroitement lié avec Israël, avec l'appareil d'État israélien, est hautement suspect.